Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois d'août 2021 pour le signe du Capricorne ascendant et signe lunaire en Capricorne. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, amis Capricorne. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Alors, le premier message ici, c'est Jack et le haricot magique. Avoir confiance en toi fera des miracles. Tu as le talent et la ténacité nécessaires pour avancer sur ton chemin jusqu'au succès. Donc ici, on vous dit vraiment d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en la vie, et vous verrez qu'il y aura des petits miracles qui vont se produire sur votre chemin. Ayez foi en la magie de la vie, ayez foi en votre magie aussi. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer en toute confiance sur le chemin de l'amour. Donc si c'est par rapport à une nouvelle rencontre, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour séduire cette personne. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez démarrer une jolie histoire. Si vous attendiez une réconciliation, on vous dit aussi qu'il y a des grandes chances que vous puissiez vous réconcilier aussi au mois d'août avec la personne de votre cœur. Donc vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on vous dit vraiment de croire en la magie de la vie et d'avoir confiance. C'est plutôt un joli message. On démarre bien. Ici, quel est votre message ? Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux et joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Bon, c'est sûr qu'en fonction des circonstances, on n'a peut-être pas forcément envie de rire, on n'a pas envie forcément de se sentir joyeux et joyeuse, mais ici on vous dit vraiment d'essayer, quand ces énergies s'offrent à vous, essayez de les accueillir et essayez de les ressentir. Ça vous aidera justement à grandir par rapport à votre peine, hein. Donc c'est pour ça, ça vous permettra aussi d'élever vos énergies, d'élever vos vibrations. La joie fait vibrer plus haut que la peine, que la tristesse, on est bien d'accord. Donc ici oui, reconnectez-vous à la joie, à cette énergie de joie. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, c'est un joli conseil à prendre, c'est pas toujours facile à faire, mais dans la mesure du possible, essayez de le faire. Parce qu'en vous ouvrant à la joie, ça va vous permettre aussi d'évacuer une forme de tristesse, une forme de stress aussi. Et ça va peut-être vous permettre aussi de prendre du recul par rapport à la situation. Et ça va vous permettre d'avoir de nouvelles idées, avoir peut-être une nouvelle approche, de voir le problème sous un angle différent également. Ici, quelle est votre énergie pour le mois d'août avec le tarot de l'amour? Ici, c'est le commencement et on parle d'initiation. Donc cette carte vous parle vraiment de nouveauté, d'une nouvelle étincelle. En plus ici, les couleurs utilisées sur cette carte représentent différents symboles. La couleur orange, qui est quand même dominante, est le symbole de la création. Le jaune représente l'émancipation ainsi que la confiance en vous. Et le pourpre représente aussi la métamorphose. Donc ici, on vous parle vraiment de se métamorphoser. Vous allez vous métamorphoser dans votre vie amoureuse pour vous émanciper peut-être d'anciennes douleurs, d'un passé amoureux qui était peut-être trop pesant, peut-être encore trop présent dans votre vie. En tout cas, maintenant, vous avez envie de faire peau neuve, en fait, de vous débarrasser de ces vieilles histoires, de ces vieilles tristesses, de cette nostalgie aussi peut-être qui pouvait envahir votre vie pour créer quelque chose de nouveau, pour vous créer une nouvelle vie amoureuse. Peut-être que vous avez rencontré une personne qui a provoqué comme un déclic chez vous, et en tout cas ici, oui, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Alors peut-être que vous êtes célibataire, vous n'avez peut-être personne en vue, mais en tout cas, vous avez envie de ces nouveautés. Et on vous dit ici que oui, le mois d'août sera propice justement à ces changements. Donc oui, vous avez peut-être certainement dû demander un changement à l'univers, à vos guides, à vos anges. En tout cas, le voici. Le moment est venu d'élargir votre horizon, aussi bien intérieur qu'extérieur. Donc ici, on vous dit que vous êtes sur le point de vivre un nouvel amour et de faire l'expérience de nouvelles idées, d'idées inédites, peut-être d'une rencontre inédite, d'une personne qui est complètement atypique, correspondant à peut-être vos anciens amours. Vous voyez comment ça vous parle, si vous l'avez déjà rencontré cette personne. En tout cas, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie qui est... je veux pas dire hors norme, mais oui, inédit, c'est ça, qui est atypique, oui, qui correspond peut-être pas à ce que vous attendiez, mais en tout cas, c'est quelque chose de très joli qui vient vers vous.
Donc vous allez chercher vraiment la direction qui puisse vous convenir au niveau amoureux. Vous allez vraiment choisir la personne qui vous convient et en fait la vie va vous la présenter. C'est pour ça qu'on vous dit de croire en la magie de la vie, qu'il allait peut-être avoir un miracle au mois d'août. Peut-être que ce miracle c'est justement la rencontre que vous attendiez. Ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que si les grands voyages commencent toujours par un premier pas, c'est souvent le premier pas qui est souvent le plus difficile à faire. Hein. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est souvent le premier pas qui coûte. Mais bon, si c'est pour vivre heureux, si c'est pour rencontrer la bonne personne, si c'est pour faire un bout de chemin avec son âme sœur, pourquoi pas, hein. Vaut mieux franchir un cap et aller au-devant de la personne qui nous fait vibrer en fait. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est d'inspirer profondément. Soyez convaincus que tout va pour le mieux. Oui, croyez en la magie de la vie. Ayez confiance en la vie. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre magie. Et on vous avait dit au début que vous avez tout ce qu'il fallait pour franchir ce cap, pour aller vers la nouveauté, pour aller vers cette nouvelle direction amoureuse. En tout cas, pour aller vers la vie amoureuse que vous avez envie de mettre en place. Donc oui, allez-y. Tout va pour le mieux. Et on vous dit de vous ouvrir aussi aux nouvelles possibilités. En tout cas, si vous attendiez un signe de l'univers, eh ben, il est là. Voilà, le commencement. Donc vous êtes prêt et prête à franchir un cap pour vivre un nouveau commencement dans votre vie amoureuse. Et voilà, j'adore ces énergies, c'est très joli. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un homme superficiel, élégant, mais pas très sérieux. On vous parle d'une guérison. Donc il y a certaines personnes, alors ou peut-être que c'est vous qui êtes dans cette énergie d'être pas très sérieux parce que vous n'avez pas forcément envie de vous de vous engager, mais je pense pas. Ou c'est peut-être l'autre personne en face de vous. Alors soit c'est une femme, comme c'est des énergies générales, c'est peut-être une femme qui est un peu superficielle, qui vous donne l'impression de ne pas avoir envie de s'engager, qui prend les choses comme elles viennent et qui se prend pas trop la tête, ou c'est un homme qui est dans ces énergies-là. Donc peut-être que vous avez fait la connaissance de cette personne-là, peut-être que vous êtes séparé d'une personne comme ça, peut-être que vous avez tourné la page aussi, vous êtes en train de tourner la page par rapport à une personne comme ça. Ici, pour d'autres, on vous parle de guérison. On dit que vous avez retrouvé l'équilibre dans votre vie, vous sentez beaucoup plus serein et sereine et beaucoup plus en paix par rapport à votre vie amoureuse, par rapport à votre passé amoureux. En tout cas, la nostalgie est en train de s'estomper et vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à autre chose. Hein. C'est ce qu'on vous dit, le commencement. Ici, pour d'autres, de quoi on vous parle? On vous parle d'épreuves. On vous dit que la foi soulève des montagnes. Donc ici, peut-être que vous êtes en train de terminer une épreuve. Peut-être que c'est pour ça qu'on vous dit essayez de vous reconnecter à la joie de la vie. Pensez au miracle. Ayez confiance en la vie. Si on vous envoie cette épreuve, c'est pas pour rien. Et ensuite, si c'est par rapport à l'épreuve, si c'est la fin d'une relation, si c'est une relation qui prend fin, c'est peut-être parce qu'on veut vous dire, regardez, hein, I love you, mais on vous dirige vers une flèche, vers le you, vers le toi. Donc vous êtes dirigé vers quelqu'un d'autre si vous êtes en train de vivre une séparation assez douloureuse. Ici, pour d'autres, on vous parle d'une fin de cycle. Bah oui, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes en train de vivre une fin de cycle alors, et vous allez vous ouvrir à la nouveauté. Alors soit vous en avez terminé avec un cancer, avec un verseau et un poisson, et vous avez vraiment envie de vous tourner vers la nouveauté, vers quelque chose de nouveau. Vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus fun. Hein. Ici, on vous dit que certains et certaines, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui va vous attirer, qui a vraiment une alchimie, une attirance mutuelle. C'est vraiment ça va être une personne qui va être mise sur votre route, mais ça va être plus fort que vous. Et cette personne est vraiment dans les mêmes vibrations. Donc, c'est plutôt très joli ici. En tout cas, on vous parle de nouveautés. Il va y avoir de la nouveauté. Il va y avoir de nouvelles possibilités. Peut-être des choses inédites que vous n'avez peut-être pas encore vécu jusqu'à présent. Mais en tout cas, il y a des nouvelles choses, on est en raccord avec les cartes. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de réconciliation, donc peut-être que vous allez vous réconcilier avec vous-même, déjà, aussi peut-être par rapport à votre passé amoureux. Peut-être qu'en rencontrant une nouvelle personne, vous allez vous rendre compte que finalement, oui, vous avez compris tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'était pour vous mener à cette personne aussi. Vous réconcilier avec vous êtes réconcilié aussi avec votre passé amoureux. Ou peut-être que vous allez vous réconcilier avec... votre autre aussi, si vous étiez en break, ou si vous étiez séparés, peut-être qu'il va y avoir un retour de flamme. Ici, on vous dit que vous avez tourné une page, vous avez guéri par rapport à cette relation que vous avez eue avec une personne qui était superficielle, avec qui vous avez eu des hauts et des bas, et qui ne prenait pas les choses au sérieux, alors que vous auriez espéré un engagement beaucoup plus sincère et beaucoup plus profond, mais vous ne l'avez pas obtenu. En tout cas, on vous dit que oui, vous avez vécu une forme d'épreuve, mais vous avez guéri par rapport à cette épreuve, et en tout cas, peut-être que vous y êtes encore, mais on vous dit, vous inquiétez pas, vous allez retrouver la sérénité, le calme, vous allez retrouver votre équilibre suite à cette relation finalement qui
nous a pas apporté grand-chose. Donc ici, on vous demande vraiment de tourner la page par rapport à cette épreuve. Peut-être que vous aviez vraiment vous avez certainement des sentiments sincères. Mais là, on vous dit qu'il est temps de tourner la page parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Hein. Et puis, regardez, la guérison, avec le chiffre 1, on vous annonce aussi un nouveau commencement. Donc oui, il est temps de tourner la page par rapport à cette relation qui ne vous menait à rien finalement, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Ici, on vous dit qu'il y a, vous avez tourné le dos, ça y est, vous êtes en train de tourner le dos à une fin de cycle. Peut-être que vous étiez resté longtemps célibataire. C'était un choix ou pas, hein, c'est forcément, mais en tout cas, vous en avez fini. En plus, avec le 41, c'est le chiffre 5, ça y est, on vous annonce du changement. Donc oui, vous avez envie de changer, vous n'avez plus envie d'être célibataire, vous n'avez plus envie d'être dans cette période de froid. Donc ici, on vous dit que vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez vivre vraiment une attirance mutuelle. Et en tout cas, c'est vraiment, vous allez vous désirer, ça va être vraiment plus fort que vous. Il y avait vraiment une attraction vraiment importante ici par rapport à ce que vous allez, par rapport à cette rencontre que vous allez faire. Vraiment, il y a vraiment une attraction. Ça va vraiment être plus fort que vous. Ça va vraiment être chimique, physique. Ça va être vraiment tout ce que vous voulez, quoi. Ça va être vraiment, ça va vraiment être une très belle rencontre. Et on vous dit que ça va vous permettre de vous réconcilier avec l'amour, ça va vous permettre de vous réconcilier alors, avec un homme ou avec une femme, en fonction de qui vous rencontrez. En tout cas, ça va vous permettre de vous réconcilier vraiment avec l'amour, avec les sentiments amoureux, avec les partenaires aussi. Hein, le partenaire amoureux, ça va vraiment vous permettre de franchir un cap. Et vraiment, on vous dit que vous êtes parti pour, en tout cas, c'est vraiment très joli ici comme énergie. Donc ici, on vous dit également que vous en avez fini avec une personne superficielle. Donc vous avez fini vous en avez fini avec cette relation, ça y est, vous tournez le dos, vous avez tiré un trait sur cette relation et vous êtes prêt et prête à commencer autre chose. Ici, on vous dit que vous avez retrouvé la calme et la sérénité, c'est pour ça que vous êtes prêt et prête justement à vous lancer dans cette nouvelle relation avec cette personne qui vous attire énormément. C'est quelqu'un de nouveau, hein, c'est pas quelqu'un qui est dans votre entourage. Donc ici, vraiment, il y a vraiment une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et vous allez prendre conscience que vous avez guéri et que vous êtes prêt et prête à vivre cette nouvelle relation. Et ici, on vous dit qu'il y a une réconciliation, peut-être que vous avez vécu une épreuve, une séparation ou un break par rapport avec votre autre. En tout cas, on vous dit que vous êtes en train de vivre une réconciliation, vous allez vous réconcilier avec cette personne. Vous allez mettre à plat toutes les choses qui vous ont divisé, qui ont fait que vous avez décidé de vous séparer momentanément, vous avez décidé peut-être de faire un break. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a vraiment une réconciliation, vous allez vraiment vous rendre compte que vous vous aimez sincèrement, aussi bien cette personne que vous, et vous avez vraiment envie de continuer votre vie ensemble. Donc oui, vous allez mettre à plat tout ce qui vous divisait, toutes ces épreuves-là que vous avez traversées. Alors peut-être que c'est des épreuves que vous avez traversées, mais à cause de tierces personnes, par rapport à la famille, peut-être par rapport à des amis aussi. Et là, vous allez vraiment mettre tout à plat pour vous réconcilier et pour pouvoir avancer de nouveau ensemble. C'est plutôt très joli ici, hein, c'est très très joli ces énergies. Ici, on vous parle de quoi? Par rapport au décan. Donc, pour le premier décan, de quoi vous parle-t-on? Le premier décan des Capricornes, on vous parle de gestation. Donc ici, il y a quelque chose qui est en train de mûrir. Alors, soit pour certains et certains d'entre eux, peut-être qu'il y a une volonté d'agrandir la famille, vous avez peut-être envie de faire un bébé, mais moi, gestation, c'est plutôt oui, vous avez mûri le fait que maintenant, vous en avez fini de votre célibat, vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour, vous avez demandé à l'univers d'intervenir, et l'univers va intervenir ce mois-ci, parce que vous êtes prêt et prête justement à franchir un cap, vous êtes prêt et prête à vous ouvrir de nouveau à l'amour. Donc vous avez bien réfléchi et vous êtes prêt et prête. Et comme l'univers a compris que vous l'étiez vraiment, donc il va vous envoyer vraiment de belles énergies. Ici, pour le deuxième décan, on vous dit quoi? On vous parle de moments cocooning. On vous dit de prendre soin de vous. Alors, si vous êtes en couple, de prendre soin de vous et de votre couple, de votre partenaire, de vous octroyer des moments de douceur. Regardez, des moments de douceur, de prendre soin de vous. En plus, si vous êtes en vacances, ça va vous aider justement encore plus. Et en prenant soin de vous, en prenant soin de votre partenaire, ça va resserrer des liens, ça va peut-être briser une forme de routine qui s'était installée. En tout cas, ça va remettre du peps dans votre vie amoureuse. Si vous êtes célibataire, on vous dit de prendre soin de vous, d'être bienveillant et bienveillante envers vous, de vous apporter cette douceur. Et en plus, on vous dit que ça va vous faire du bien parce que ça va vous permettre, de vous reconnecter à la magie de l'amour, parce que déjà, de l'amour de soi-même. Et en rayonnant cet amour, vous allez vous ouvrir à un nouvel amour aussi, peut-être à de nouvelles rencontres. Ici, vraiment, octroyez-vous des moments cocooning, ça va vous faire un bien fou. Et pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous annonce?
on vous annonce une période d'attente, oui. Il y a peut-être une période d'attente par rapport peut-être à cette épreuve, si vous êtes en attente d'une réconciliation, pour parler, pour une réconciliation, pour mettre à plat, parce que c'est vrai que la mise à plat, forcément, il va falloir trouver des terrains d'entente, il va falloir que chacun reconnaisse ses torts et se rejoigne justement sur ce qui est possible de faire. Ça aussi, il va y avoir une période d'attente aussi par rapport à la nouvelle rencontre qui va arriver. Vous êtes en fin de cycle, vous êtes en train de retrouver votre équilibre, votre sérénité, donc attendez encore un petit peu. Vous allez voir, mais ça va plus tarder. Donc, gardez confiance en l'univers, gardez confiance en votre magie, en la magie de la vie. Le nouveau commencement que vous attendez, ce renouveau arrive. Alors, ici, on va aller voir un message de l'amour universel pour les Capricornes pour le mois d'août 2021, s'il vous plaît. Quel message pour les Capricornes pour le mois d'août 2021. Ah, si tout vient, si tout part. Bon. Tout tombe. Stop. Voilà, merci. Allez, un message pour les Capricornes. Et s'il vient pas, eh ben voilà, j'allais dire, s'il vient pas, j'allais chercher. Et quel est votre message? L'amour. Regardez les couleurs. Elles vous font pas penser au même, hein? Le jaune, l'orange, le pourpre. On est en raccord. Allez, on va aller voir qu'est-ce que nous dit la carte l'amour. Quel est le message de l'amour? Laissez l'amour guider vos paroles, vos pensées et vos actions. Et l'une de vos relations va considérablement s'améliorer. Sachez que l'amour guérit toutes choses. Il illumine les cœurs et les esprits. Il ouvre les portes précédemment fermées et révèle les voies cachées jusque-là. Le seul ennemi de l'amour est la peur. Ainsi, soyez intrépide. La prochaine fois que vous devrez réagir ou répondre à une situation à travers le prisme de la peur, faites une pause et remplacez la peur par l'amour. Vous serez étonné des résultats de ce simple changement d'attitude. Oui, n'ayez pas peur, hein, c'est ce qu'on vous dit, de garder confiance. Ayez confiance en la magie de la vie. N'ayez pas peur si vous devez franchir un cap ce mois-ci par rapport au fait de vous reconnecter à l'amour, de franchir justement un pas sur... Ça fait longtemps, peut-être que vous étiez dans cette période de froid, que vous étiez fermé à l'amour. Et c'est vrai que ça peut faire peur justement de se réouvrir, d'accorder de nouveau sa confiance à une personne. Mais on vous dit vraiment ce mois-ci de vous reconnecter à l'amour parce qu'il y a des jolies choses qui viennent vers vous. Ici, c'est ce qu'on vous dit, hein. Il y a de très jolies choses, des choses inédites. Ouvrez-vous aux nouvelles possibilités, ouvrez-vous de nouveau à l'amour et vous allez rencontrer une personne qui va vous attirer et surtout, vous allez comprendre que vous en avez fini de votre passé et vous allez sortir de cette période de froid. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, oui, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, surtout, j'espère que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre mois d'août. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli mois d'août. Et quand je vois vos énergies, je n'en doute pas parce que c'est quand même une belle énergie de recommencement, de renouveau. Hein. Même pour les couples, vous allez pouvoir recommencer sur de nouvelles bases. De très jolies énergies pour vous, amis Capricorne. Voilà. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.